الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد وعلى نعمة السنة وعلى نعمة القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a comblés de ses nombreux bienfaits, qui sont incommensurables tout comme ils sont indénombrables. On le remercie tout particulièrement et nous le louons pour le bienfait de la guidée à l'islam, pour le bienfait de la révélation du Coran, pour le bienfait de l'envoi du meilleur des fils de Adnan, Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam. La guidée à cette religion qu'est l'islam est le plus grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jal comble et guide son serviteur. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ce verset, dit: par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire comme un bienfait de ce bas monde. Le bienfait d'Allah et sa miséricorde, dans le tafsir, c'est-à-dire le Coran et l'islam. Et d'autres ont dit c'est l'islam et le Coran. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour la bonne croyance. اعتقاد أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة. On remercie Allah Azza wa Jal pour la bonne croyance, la croyance qui est prise du Coran, Al-Qur'an al-Karim, la croyance qui est prise de la Sunna du meilleur des messagers sallallahu alayhi wa sallam, la croyance sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette croyance, on nous enseigne à travers le Coran et la Sunna que la ilaha illallah, lahul asma'ul husna was sifatul ula. On nous enseigne qu'Allah tabaraka wa ta'ala, nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est lui. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal est adoré faussement et injustement. Ceci car Allah est la vérité et ce qu'ils adorent en dehors de lui est le faux. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. On a comme croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala a les noms les plus sublimes et les attributs les plus complets. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et parmi notre croyance, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Ghaniul Hamid, c'est le riche, le digne de louange, Ghaniun anil alamin, il se passe largement des mondes, Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Et parmi les pires des paroles proférées à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de lui attribuer un enfant. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Et ils ont attribué à Allah un enfant. Et il ne s'y est pas à sa perfection d'avoir un enfant. Il s'en faut de peu pour que les cieux se fragmentent, se craquent du fait qu'ils lui ont attribué un enfant et que la terre s'écroule et que les montagnes tombent du fait qu'ils ont attribué au tout miséricordieux un enfant. Du fait qu'ils ont attribué au tout miséricordieux un enfant, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Il nous enseigne dans son livre, dit, c'est Allah unique, le seul qui mérite qu'on se dirige vers lui dans toutes nos affaires, à la perfection absolue. Il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Nul n'est égal à lui. Allah tabaraka wa ta'ala
n'a pas enfanté et il n'a pas lui-même été enfanté de par la perfection de son unicité et de par la perfection de sa richesse. Il n'a pas hérité son royaume et personne n'héritera de lui subhanahu wa ta'ala. Et en date du 24 décembre, passé minuit, les chrétiens fêtent Noël. Les chrétiens fêtent Noël et ceux qui les copient dans cela. Amma nahnu ma'ashara al-muslimin a'yaduna. Quant à nous, les musulmans, nous avons deux fêtes dans l'année. Rabbul Alamin, alladhi shara'a ash-shara'i' subhanahu wa ta'ala al-alim al-hakim, shara'a lana ma'ashara al-muslimin 'idayn, 'Eid al-Fitr wa 'Eid al-Adha. Quant à nous, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, celui qui a légiféré les législations et qui a révélé sur les messagers, nous a légiféré deux fêtes. Il nous a légiféré deux fêtes. Eid al-Fitr, la fête qui marque la rupture du mois de Ramadan, la fin du jeûne du mois de Ramadan, qui est le premier à la vision de la nouvelle lune du mois de Shawwal. Et Eid al-Adha, la fête qui marque le 10e jour du mois de Dhul Hijjah, lorsqu'on sacrifie le mouton. Voici nos fêtes, nous, les musulmans. وَرَضِينَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا. Et nous avons agréé Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, et l'islam comme religion, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Donc voici la voie à suivre, prendre et suivre ce que nous a transmis notre messager sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la zakat, dans le jeûne, dans le hajj et aussi dans l'a'yat, car les fêtes sont des choses religieuses. Ce sont des choses religieuses. Et nous avons ces deux fêtes-là. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Al-Madinah, il a trouvé qu'ils avaient certaines fêtes. Et il a dit aux compagnons, Allah nous a remplacé cela par meilleur. Puis il a cité les deux Eid de l'islam, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Et quelques mots sur l'origine de Noël. Noël à la base n'est même pas une fête chrétienne. Noël est une fête païenne. Et durant des siècles, les chrétiens eux-mêmes ne fêtaient pas cela. Et leurs savants, les hommes du clergé eux-mêmes ont rejeté et ont refusé Noël durant des siècles. Mais au fur et à mesure du temps, ils ont cédé et ils ont innové dans leur religion au point d'instaurer Noël, non pas par croyance, mais pour tirer les adeptes de ces fêtes dans leur religion. Et ils disent que ça marque la naissance de Jésus, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Quant à Isa ibn Maryam, alayhi salam, wa Abdullah, wa Rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhum minh. هذا اعتقادنا معاشر المسلمين. Quant à Isa, le fils de Maryam alayhi as-salam, nous avons comme croyance ce qu'a dit Allah azza wa jalla à son sujet. Ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam à son sujet. C'est que Isa est le fils de Maryam. Il est né d'une mère sans père. Et plus étonnant que cela, Allah a créé Adam alayhi salam sans père ni mère. Sans père ni mère. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est parfaitement capable et omnipotent. Donc Isa alayhi salam, c'est le serviteur d'Allah et son messager. Et c'est sa parole insufflée à Maryam. Et une âme émanant de lui. Voici notre croyance, ce que nous enseigne Allah dans le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam dans Sunna. C'est le fils de Maryam. Naam. Et c'est le serviteur et messager d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé comme miracle de parler au berceau.
comme cela nous est enseigné dans le Coran. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم الآيات. Dans sourate Maryam, Allah Azza wa Jal nous dit que Maryam fit un geste de la main en direction de son enfant. Et eux de dire, comment est-ce qu'on pourrait parler à cet enfant alors qu'il est au berceau? Et Isa s'est mis à parler en disant, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Et il m'a rendu béni où que je sois et m'a enjoint la prière, la zakat tant que je serai vivant. La bienfaisance envers ma mère et n'a pas fait de moi un jabbar. Jusqu'à la fin de la traduction des versets des sens du Coran. Donc Isa alayhi salam est un des meilleurs prophètes qu'Allah Azza wa Jal est envoyé, choisi, élu. Et lui a accordé de nobles miracles. Mais c'est le serviteur d'Allah, on ne l'adore pas. Ça n'est pas le fils d'Allah, ni le troisième de trois. Wa abdullah wa rasuluhu. C'est le serviteur d'Allah et son messager. C'est le serviteur d'Allah et son messager. Et comme aux autres prophètes et messagers, Allah Azza wa Jal lui a accordé des compagnons qui l'ont secouru dans sa voie. Et Isa leur est venu et les a appelés à l'islam. Il les a appelés à adorer Allah seul d'un culte sincère. Puis ils ont exagéré à son sujet et d'autres ne lui ont pas accordé son droit. Et ils ont comploté contre lui. Parmi les gens du livre, ils ont tenté de l'assassiner. Walakin shubbiha lahu. Puis Allah Azza wa Jal fait en sorte qu'une personne lui ressemble. Et ils l'ont assassiné. Et ils l'ont crucifié. Mais ils n'ont pas tué Isa ibn Maryam. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Mais Allah Azza wa Jal, comme nous enseigne dans le Coran, l'a élevé auprès de lui. C'est-à-dire qu'il l'a élevé dans les cieux. Ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas crucifié. Mais ils ont assassiné une personne qui lui ressemblait. Quant à Isa alayhi salam, Allah Azza wa Jal l'a préservé, l'a protégé, l'a secouru. Kadhalika nunjil mu'minin. C'est ainsi qu'on secourt les croyants. Allah l'a élevé dans les cieux. Et vers la fin des temps, Allah Azza wa Jal le refera descendre. Et il sera avec les musulmans. Et il va combattre Ad-Dajjal. Et il va rétablir l'ordre sur la terre. Et il sera dans le groupe des musulmans. Alayhi as-salam. Donc voici notre croyance concernant Isa ibn Maryam. Et on ne fête pas les fêtes qui sortent de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré. Et fait partie de l'égarement le fait de dire je ne fête pas cela moi, mais je fais cela pour les enfants, ou bien ça ne sont que des cadeaux, ou bien là, ceci fait partie des insufflations du shaitan sur les faibles d'esprit, les gens qui n'ont pas étudié leur religion, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. On ne participe pas à ces fêtes, on ne dépense pas dans ces fêtes, on ne s'associe pas, on ne ressemble pas, on ne fête pas tout cela. Bien au contraire, on est fiers d'avoir nos fêtes, nous, les musulmans. On est fiers d'avoir notre dîn, nous, les musulmans. Wa billahi at-tawfiq. Wa ba'd, mawdu'una kama qad u'lin. Wa fi sirati ahadi a'immati al-a'lam. Quant à ceci étant dit, nous allons entrer dans notre sujet. Comme cela a été annoncé, c'est la biographie de l'un des plus grands savants de l'islam. Une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé ce qu'il a accordé à peu parmi ses serviteurs. Une personne à qui il a uni entre la science, l'intelligence, la pureté de l'âme, nahsabu kadhalik wallahu hasibuh, et la mise en pratique de sa science. Il a uni sur lui entre la force de religion, la force de corps, la force dans la science et la générosité et la douleur et la douceur. Rahimahullah ta'ala. Ce grand savant duquel nous allons parler est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et très rares sont sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala les gens qui entrent dans la sunnah ou dans la science sans avoir entendu parler à maintes et maintes reprises de cette étoile parmi
les étoiles des savants de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à la tête de chaque siècle, Allah envoie un de ses serviteurs pour revivifier sa sunna, pour revivifier sa religion. Naam, on trouve parmi ceux qui ont revivifié l'islam, par exemple l'imam Ahmad ibn Hanbal, al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. On trouve al-Shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. On trouve parmi les contemporains al-Shaykh Ahmad Abd al-Aziz ibn Abdullah ibn Baz, ou Shaykh al-Albani rahmatullahi alayhim. Ces gens-là sont venus et ont revivifié l'islam. C'est-à-dire que les gens sont sur l'islam, mais ils ignorent beaucoup de leur religion. Et ils considèrent également certaines choses comme faisant partie de l'islam, et en réalité elles n'en font pas partie de l'islam. Mais dû à l'ignorance et à l'éloignement du temps de la prophétie, les gens arrivent au niveau de penser que ces choses-là font partie de l'islam. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, guide certains de ses serviteurs qui viennent avec la science, la méthodologie, la sagesse, naam, et ils viennent enseigner aux gens ce qu'est le vrai islam. Et ils épurent des choses ne faisant pas partie de la religion, et ils revivifient les choses en faisant partie. Parmi ces grands savants, il y a celui duquel nous allons parler dans cette heure, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. La première chose qu'il nous faut savoir, c'est Nasabu, sa lignée, son nom, sa généalogie. Et parmi les grands savants qui ont cité sa biographie, car ils sont des dizaines, si ce n'est des centaines, il y a son propre élève, l'imam al-Dhahabi, rahimahullahu ta'ala, qui est une de ses hasanat, le grand savant, l'imam al-Dhahabi, c'est un des élèves de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et il a écrit sa biographie dans plusieurs de ses livres. Il s'appelle donc Ahmad ibn Abd al-Halim, ibn Abd al-Salam. Son père, Abd al-Halim, était un grand savant. Son grand-père, Abd al-Salam, un savant encore plus émérité et plus connu. Naam, si ce n'est que son père n'a pas pu briller autant que son grand-père. Pourquoi? L'imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala nous dit qu'il était un grand savant, mais il s'est trouvé par le décret d'Allah entre le soleil et la lune. Comment une étoile pourrait briller entre le soleil et la lune? Il fait référence à son grand-père qui était le mufti, un grand savant de l'Hanabila, et il a eu comme fils Ibn Taymiyyah. Comment briller entre les deux? C'est-à-dire que c'est un grand savant, mais de par la lumière qu'a dégagé son fils Ibn Taymiyyah, et de par la lumière que dégageait son père Abd al-Salam, alors lui au milieu, il n'a pas pu briller et avoir la même renommée que son fils, ni que son père. Malgré tout, c'était un grand savant, et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. C'est donc Ahmad ibn Abd al-Halim, ibn Abd al-Salam, ibn Abdillah ibn al-Khadir. Ibn Ahmad, ibn al-Khadir, ibn Ali, ibn Abdillah, ibn Taymiyyah, ibn al-Taymiyyah, al-Numayri, al-Harrani, thumma al-Dimashqi, thumma al-Dimashqi. Donc, il s'appelle Ahmad. Son père était un grand savant, il s'appelle Abd al-Salam, ou plutôt Abd al-Halim. Quant à son grand-père, il s'appelle Abd al-Salam. Il s'appelle Abd al-Salam. Son grand-père est un grand savant, émérité, un grand savant de l'Hanabil, un grand faqih. Et c'était le mufti de toute la région. Rahimahullahu ta'ala. L'imam al-Dhahabi nous dit, après avoir fait l'éloge de son père, l'éloge de son grand-père, il nous dit concernant son père, وَإِنَّمَا اخْتَفَ بَيْنَ نُورِ الْقَمَرِ وَضَوْءِ الشَّمْسِ. C'était un grand savant, mais il a été caché par la lumière de la lune et la splendeur du soleil. L'imam al-Dhahabi nous dit concernant Ibn Taymiyyah, al-imam, al-habr, al-bahr, il nous dit c'est l'imam de l'islam.
Al-Habr, le grand savant. Al-Bahr, la mer, c'est-à-dire la mer de science. On dit cela lorsqu'une personne a une très grande et vaste science. Al-Fard, yani une personne qui sort du commun, une personne qui n'est pas comme les autres. Shaykhul Islam, le savant de l'islam. Wa nadiratul asr, il nous dit c'est l'exception de son époque. C'est l'exception de son époque. C'est-à-dire les gens de son époque n'ont pas réussi à atteindre son niveau dans la piété ou bien dans la science. Sa kunya est Abul Abbas. Sa kunya est Abul Abbas. Amma laqabuh Taqiyuddin. Quant à son surnom, c'est Taqi ad-Din. Il vient de la ville de Harran. C'est en Turquie. Puis, son père est parti avec lui et certains de ses frères à Damas. Pourquoi cela? Suite à un événement historique qu'il y a eu à ce siècle, c'est la venue des Tatars, des Mongols et autres. Et ils ont détruit la région et ils ont combattu les musulmans et ont modifié l'islam. Et ils assassinaient les savants et ils brûlaient les livres de science. Alors le père d'Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Abdul Halim, a fui Harran, accompagné d'Ibn Taymiyyah, donc Ahmed, son fils, et d'autres parmi ses frères. Car Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a deux frères, ashiqa, de même mère et de même père. Puis il a d'autres frères, du côté de sa mère, et son père est parti avec certains d'entre eux, rahimahumullah. Donc vers ses 7 ans ou ses 5 ans, ils ont fui Harran et ils sont partis à Damas. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dès son plus jeune âge, arrivé à Damas, il est parti à la rencontre des savants. Et il a appris de la science. Bien évidemment, il a appris la science des membres de sa famille. Mais avant de rentrer dans cela, on cite le deuxième point, Mauliduhu, sa date de naissance. Wulida bi Harran, nous l'avons cité, il est né dans la ville de Harran, Yawm al-Ithnayn, un lundi, al-Ashir min shahri Rabi'in al-Awwal, un lundi, le 10e jour du mois de Rabi' al-Awwal, wa hadha min al-muwafaqat al-ajiba. Et ceci fait partie des décrets d'Allah qui sont des plus étonnants, parce que ça concorde de manière très proche avec la date de naissance de qui? Du prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, qui est né un lundi dans le mois de Rabi'in al-Awwal. Certains savants ont dit le 10, d'autres ont dit le 8, d'autres ont dit le 12, et ça c'est l'avis le plus répandu, même s'il n'y a pas de preuves authentiques. Donc il est né le lundi, un 10, le 10e jour du mois de Rabi' al-Awwal, et c'était un lundi, en l'an 661. En l'an 661 après l'Hégire. Il a grandi dans une famille, comme vous l'avez compris, une famille très pieuse, une famille très savante. Et les gens connus de sa famille ne se limitent pas à son père et son grand-père. Mais même des femmes parmi les gens de sa famille ont été connues et se sont distinguées pour leur science, leur éloquence, leur piété, et pareillement pour beaucoup de membres de sa famille parmi les hommes. Parmi les points étonnants dans la vie d'Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, c'est dès son plus jeune âge, il s'est distingué de ses camarades. À savoir que l'homme, ou plutôt l'enfant, a pour nature de jouer et d'aimer le jeu, beaucoup plus que l'apprentissage, si ce n'est que ses parents se doivent de l'instruire. Quant à Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, lui, était à l'inverse de tout cela. C'est ses parents qui le poussaient à s'amuser avec ses frères, à sortir, à faire des sorties, et lui, il discutait et il refusait pour s'adonner à la lecture, subhanallah. Allah Azza wa Jal, dès son plus jeune âge, a mis dans son cœur l'amour de la science et l'amour de la lecture du Coran. C'est ainsi qu'il a mémorisé le Coran par cœur étant enfant. Il a mémorisé le Coran par cœur étant enfant. Et on dit de lui que lorsqu'il lisait le Coran, c'est comme s'il avait le mushaf devant ses yeux. Et lorsqu'il débattait, il arrivait à apporter à son esprit les versets qu'il voulait utiliser pour argumenter d'une façon plus rapide
que celui qui avait le mushaf entre les deux mains, d'une façon plus rapide que celui qui avait le mushaf entre les deux mains. Et il a étudié al-tafsir. Il a étudié al-tafsir, pourtant à la fin de sa vie, il a dit: je regrette une seule chose, c'est de ne pas avoir passé la plupart de mon temps dans l'étude du tafsir. Allahu Akbar. Il a passé sa vie dans l'ilm. Et à la fin de sa vie, il dit: je regrette qu'une chose. Dans mes études, je regrette une seule chose. C'est quoi? De ne pas avoir passé assez de temps dans le tafsir. Allahu Akbar. Dans un seul verset, il dit: je connais 100 tafsir. Dans un verset. Il arrivait à chercher dans 100 livres de tafsir pour un seul verset. Malgré ça, il nous dit, rahmatullahi alayhi, avec l'excellence de sa modestie: je regrette une seule chose, c'est de ne pas avoir passé ma vie dans le tafsir. Et cette parole, elle n'est pas venue min farah, elle n'est pas venue du néant, mais elle est venue suite à la dernière épreuve qu'on citera dans sa biographie. C'est lorsqu'il a été emprisonné, la dernière fois, et qu'on l'a privé de feuilles et de stylos. Ce fut sa plus grande épreuve. On lui a fait énormément de mal dans sa vie. Pour lui, sa plus grande épreuve, c'est de l'avoir privé de ses feuilles et de ses stylos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. De l'avoir privé de ses feuilles, de ses stylos et de ses livres. Ça a été sa plus grande torture pour lui. Rahmatullahi alayhi. Car c'est la chose qu'il aimait le plus dans ce bas monde. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas fait de commerce. Il n'avait pas de richesse. À un point tel que lorsqu'un pauvre venait lui demander quelque chose, s'il n'avait rien, il enlevait son vêtement. Il lui demandait pardon. Il lui disait: tiens mon vêtement, vends-le et tire-en profit. Vends-le, fais-toi de l'argent et tire-en profit. Il n'avait rien, il n'avait pas d'occupation, si ce n'est l'ilm. Si ce n'est l'ilm wa l'amal, la science et la mise en pratique. Donc depuis son plus jeune âge, il était versé dans la science. Il a appris le Coran par cœur, d'une mémorisation des plus étonnantes. Il a étudié le hadith, il a aimé énormément le hadith. Il a étudié ces différentes sciences. Il devint parmi un des savants du jarh et du ta'dil, de la critique et de l'éloge concernant les hommes du hadith, qui est fiable et qui ne l'est pas, de qui on peut prendre la science et de qui on ne peut pas prendre la science. C'est devenu un grand savant de la langue arabe. Il a étudié al-Nahu et c'est devenu une mère dans cette science. Il a étudié al-Fiqh dans tous les madahib, à un point tel que lorsque les savants de chaque madhab débattaient avec lui, il disait: c'est comme s'il ne connaissait rien d'autre, si ce n'est la question dans laquelle j'ai débattu avec lui. Subhanallah, subhanallah, rahimahullah ta'ala, u'jubatu asri. Il a suscité l'étonnement des savants de son époque. Et étant enfant, il discutait avec certains adultes et ils arrivaient au bout de l'argumentation devant lui. Ils arrivaient au bout de leur argumentation devant lui. Une des histoires qui lui est arrivée étant enfant, c'est que sa famille et ses frères sont sortis en balade. Ils sont sortis en balade. Et Damas est connu. Al-Sham est connu pour ses verdures, pour la beauté de son paysage. Et lui a refusé. Ils ont donc insisté, mais il refusa. Lorsqu'ils sont revenus, ils lui ont dit: on a fait ceci, on a fait cela, et on a vu ceci, on a vu cela, comme le font les enfants entre eux. Il a dit: quant à moi, j'ai lu ce tome et je l'ai mémorisé. Quant à moi, j'ai lu ce livre et je l'ai mémorisé. Pour lui, le plaisir extrême était dans la science, et cela depuis sa tendre enfance. Rahmatullahi alayhi. Il a donc étudié les différentes sciences, particulièrement la langue arabe, al-tafsir, al-Qur'an, usul al-fiqh et d'autres sciences. Son père décéda lorsqu'il avait proche de la vingtaine. Et on a compris que c'était un grand savant et l'enseignant de la vie. Qui est-ce qui a pris la place de son père? Lui-même, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il a enseigné et est devenu une élite parmi les savants de son époque alors qu'il avait 17 ans. Où sont nos jeunes qui ont 17 ans? Où sommes-nous, nous-mêmes, après avoir atteint proche de 10 ans de plus que ça? À 17 ans, c'était une référence dans son pays. Et il enseignait et il transmettait la science
tout en continuant ses études et son apprentissage, rahimahullahu ta'ala. Les savants de son époque se sont donc étonnés, particulièrement de certains points, notamment la force de sa mémorisation. Il dit c'est comme s'il avait un livre devant les yeux lorsqu'il citait ce qu'il voulait avancer comme argument. Deuxièmement, sa grande intelligence. Il comprenait très vite ce qu'on lui enseignait. Un des imams de la langue arabe, c'est le grand savant Sibawayh. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a lu ses livres, il les a compris. Et il a émis des remarques sur ses livres. Et personne n'osait faire cela. C'est comme venir voir Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala et débattre avec lui sur des questions de tawhid. As-Sibawayh, c'est la lune parmi les savants dans la langue arabe. La lune parmi les savants et les constellations dans la langue arabe. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a lu ses livres. Puis il a émis certaines remarques. Alors des savants se sont énervés contre lui. Et l'ont dit, tu oses reprendre As-Sibawayh? Il a dit, As-Sibawayh n'est pas un prophète. C'est un grand savant, mais il est sujet à la faute. Et j'ai trouvé 80 points discutables dans ces livres que tu n'as pas eu la capacité de voir toi. Donc c'était un savant émérité de la langue arabe, rahmatullahi alayh, tout comme l'imam As-Sibawayh l'était, bien évidemment. Ici, on ne veut pas diminuer de la valeur de l'imam As-Sibawayh, mais plutôt élever la valeur de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans la langue arabe, et ceci ne diminue en rien le fadl de l'imam de la langue arabe As-Sibawayh rahmatullahi alayhi. Depuis son enfance également, on s'étonnait de sa sincérité. Wallahu nahsabu kadhalik wallahu hasibu. Un des points qui montre cela, c'est que son père rahmatullahi alayhi avait donné de l'argent à son enseignant de Coran. Il lui a dit à chaque fois qu'il finit une sourate ou bien un hizb, tu lui donneras cela en cadeau. Alors lorsqu'il avançait dans le Coran, son enseignant lui venait et lui disait, tiens, ça c'est un cadeau parce que tu as appris. Il refusait. Étant enfant, il refusait. Puis il lui a dit, pourquoi est-ce que tu refuses à chaque fois? Il a dit, ahdullah, alla akhudha shay'an ala hadha al-Qur'an. Car il a dit, je me suis promis chez Allah de ne rien prendre d'argent comme argent dans ce Coran. De par ce Coran. Il a dit ça, il est encore enfant. Et ça montre comment Allah Azza wa Jal sharaha sadra, a élargi sa poitrine et l'a apaisé sur la vérité depuis son plus jeune âge. Rahimahullahu ta'ala. Parmi ses particularités, il délaissait ad-dunya. Et il n'avait pas d'activité plaisante en dehors du ilm, de la mémorisation, de l'écriture, de la lecture. Imaginez un enfant. Ses camarades jouent et lui il est assis avec un enfant. C'était ça son quotidien. Les enfants jouaient et lui tu le trouvais sur le côté en train de lire un livre. Et parmi ces caractéristiques que lui citent les savants, sur'atul kitab, al-kitaba wal qira'a, c'est qu'il lisait très rapidement et il écrivait très rapidement. Il a commencé à faire des fatawa à 19 ans. Rahimahullah. Il a eu le niveau de faire des fatawa lorsqu'il a atteint ses 19 ans. Alors qu'aujourd'hui, il y a des trésors cachés parmi les savants dans beaucoup de pays, mais ils ne prennent pas place sur la chair, si ce n'est après le décès des imams de l'islam de leur époque. Quant à Ibn Taymiyyah, lui, à 19 ans, il a pris la chance. Et à 17 ans, il a commencé à enseigner, rahimahullahu ta'ala. Lorsqu'on lui posait une question, il faisait preuve d'une grande générosité. Pas que dans les dons, dans l'argent autre, mais même dans la science. Même dans la science, à un point tel que les savants lui ont reproché cela. Les savants de son époque, ils ont dit qu'il avait un défaut. Ou ils ont dit qu'il avait deux défauts. Le premier, al-hidda, il était sévère. Quand il débattait, il était sévère. Il brisait son madha, celui qui était opposé à lui. Mais ils ont ajouté que sa mansuétude et sa douceur a brisé sa sévérité. Il était sévère, mais il était plus halim que sévère. Donc, son comportement était
a atteint l'excellence, rahmatullahi alayh, sont la deuxième chose qu'ils ont reproché, ils ont dit que tu lui posais une question et il parlait pendant 100 pages. Puis il revenait à la question et il répondait, tellement il était généreux. C'est-à-dire qu'il développait et il citait les preuves du Coran, puis les preuves de la Sunna, puis il mémorisait les paroles des Sahaba, des Tabi'in, Atba' tabi'in, puis les paroles des 4 imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed. Ensuite, il citait les preuves de chacun. Puis il disait l'avis prépondérant. S'il le voyait chez l'un d'eux, il le mentionnait et secourait son avis. Et s'il voyait qu'ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, il n'hésitait pas à les contredire. Et il disait que seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. Et c'est le seul qu'on n'a pas le droit de contredire dans la science. Et ceci est la voie des compagnons après avoir été la voie du Coran et de la Sunna. Donc il contredisait des fois l'imam Ahmed, il contredisait des fois l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa et d'autres. Car il ne voyait al-isma que dans le Coran et la Sunna. Pas comme à notre époque certains fanatiques. Qui voient toute la vérité chez un savant parmi les savants, même si ce savant-là est de la Sunna. Ça c'est une faute dans la méthodologie. Et c'est une faute dans le chemin des gens de la Sunna. Ils ne voient pas cela. Mais ils disent, comme disait l'imam Malik, min kullin yu'khad wa yutrak wa yurad illa sahib hada al-qabr. De tout le monde on accepte, on rejette. Si ce n'est l'homme qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fanatisme donne naissance à un sectarisme. Il donne naissance à des critiques. Il donne naissance à une division. Et l'islam est innocent de cela. Car l'islam nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous à l'anse d'Allah et ne vous divisez pas. Ça c'est l'islam. Quant au fanatisme, wa ta'assub al-dhami, l'islam en est innocent et les savants de la sunna le combattent. Donc, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala était très généreux dans la science et lorsqu'on lui posait une question, il développait énormément rahimahullah ta'ala. Tout cela pour faire profiter les gens de son entourage. Parmi ses particularités, shiddatu ta'abbudihi mundu sirari, sa dévotion religieuse depuis son plus jeune âge. C'est-à-dire que très tôt, on voyait sur lui les signes de la piété, les signes de la peur d'Allah, de la crainte d'Allah, de l'amour d'Allah. Il s'adonnait à la prière, et au dhikr, et à la lecture du Coran. Il aimait énormément cela. Et une des sciences qu'il aimait le plus, c'est la science du hadith. La science du hadith. Et il mémorisait par cœur des livres de hadith. Il a étudié plusieurs fois le Musnad de l'imam Ahmed, qui contient des milliers de hadiths. Il a étudié beaucoup de livres de hadith. Et son grand-père, sachez que c'est un grand savant. C'est un grand savant et il a un livre très connu dans le fiqh. Rahmatullahi alayh. Il était savant de tout cela. À un point tel que l'imam al-Dhahabi, ce grand savant de l'islam, qui est une de ses hasanat, un de ses élèves, a dit, et on peut dire, concernant Ibn Taymiyyah, kullu hadithin, écoutez bien, kullu hadithin la ya'rifu Ibn Taymiyyah laysa bi hadith. Il est tellement savant du hadith qu'on peut dire le concernant que tout hadith dont n'a pas connaissance Ibn Taymiyyah n'est pas un hadith. Allahu Akbar. Il est tellement savant du hadith sahih et du hadith da'if, même du hadith inventé, que tout hadith qu'Ibn Taymiyyah n'a pas entendu, c'est probable, parce que fawqa kulli dhi ilmin alim, au-dessus de chaque savant il y a un savant, mais c'est probable que ce hadith est inventé et qu'il n'existe pas. Pourquoi? De par la grande science qu'avait Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans le hadith. Et c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, comme il a donné toute sa vie pour le hadith, il a dit, je regrette une seule chose, c'est de ne pas avoir donné la plupart de mon temps dans tafsir le Coran. Parce qu'il n'a pas fini le tafsir complet du Coran, rahimahullah ta'ala. Donc peu sont les gens de son époque qui ont réussi à se rapprocher de son niveau, que ce soit dans le comportement, dans la piété, ou encore
dans la science. Il passait la majeure partie de son temps à lire, étudier et adorer Allah Azza wa Jalla. Majmou' al-Fatawa, on a réuni une partie seulement de sa science en Majmou' al-Fatawa en 36 tomes ou en 37 tomes. Est-ce que vous imaginez? On a réuni ça, c'est juste Majmou' al-Fatawa, c'est pas tous ces livres. En 36 tomes. Naam, en 36 tomes. Vous voyez la bibliothèque? Il y a une rangée de la moitié. Une rangée entière. Naam, ça fait Majmou' al-Fatawa. Ça, c'est une partie de ce qu'il a dit et écrit, qu'on a réuni. Naam, ça c'est sans compter toutes les fatawa et tous les durous qu'il a fait, qui n'ont pas été notés et transmis, relatés. C'est sans compter certains livres, parce qu'il a écrit énormément. Ils disent aux alentours de 500 livres sur lesquels on a mis la main dessus. 500 livres sur lesquels on a mis la main dessus. Et des fois, tu trouves que certains de ces livres font plusieurs tomes, 4, 5 tomes. Naam, des fois 1, des fois 2, des fois 3, des fois 4, des fois plus, des fois moins. Des fois quelques pages, des fois une trentaine, comme l'Aqidatul Wasitiyya. Naam, des fois un tome, des fois wahaka. Ça, c'est la vasteté de la science de ce grand savant de l'islam, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dès qu'il entendait parler d'un savant, il allait puiser sa science. Au point où ce savant le renvoyait et lui disait va prendre ailleurs. Il dit tu m'as puisé, tu m'as vidé. Ainsi il partait d'un savant à un autre, d'un savant à un autre, jusqu'à ce qu'on lui a dénombré 200 cheikh. Jusqu'à ce qu'on lui ait dénombré 200 cheikh. Ça c'est ce dont on a eu connaissance. Ça c'est ce dont on a eu connaissance. Dès qu'il entendait un savant, une personne qui a du ilm, naam, avec qui il pouvait profiter, il partait le voir. Quand il finissait, ou bien il se faisait virer, parce qu'on lui disait on n'a plus rien à t'apprendre. Naam, c'est à toi de nous faire profiter. Et certains de ses enseignants profitaient de la science d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah demandait la permission de parler, et il apportait des choses que le cheikh lui-même n'avait pas. Et il disait, toi je ne peux pas t'enseigner, va prendre la science, va voir un tel, va prendre son ilm. Va voir un tel, va prendre son ilm. Quand il venait, il s'asseyait devant le cheikh lui parlait, et il disait, est-ce que tu as compris? Il disait. Il lui donnait, est-ce que tu as compris? Il disait oui. À la fin, il disait, il ne reste plus rien. Va prendre la science d'un tel. Va prendre la science d'un tel. Mais il était très humble, rahmatullahi alayhi. Donc dès qu'il entendait parler d'un savant de la sunna, il allait vers lui. Et il prenait la science auprès de lui, rahimahullahu ta'ala. Quant à sa aqida et son manhaj, l'imam al-Dhahabi, rahimahullahu ta'ala, nous dit, لقد نصر سنة المحضة لقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية. L'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala dit d'Ibn Taymiyyah qu'il était sur une bonne croyance et qu'il était sur une bonne méthodologie. Et il nous dit qu'il a secouru la sunna purement, sincèrement. C'est-à-dire qu'il n'a pas été troublé par les innovations. Il prenait que la révélation. Puis il nous dit, il était sur la voie des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il a pris le Coran, il a pris la Sunna, il a compris le Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et les autres parmi les compagnons. Et comme l'ont compris at-tabi'un, et comme l'ont compris atba'u tabi'in, et tous ceux qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons par la suite avec excellence. L'imam al-Dhahabi atteste de la bonne croyance d'Ibn Taymiyyah et de la bonne méthodologie d'Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Quant à son adoration, ikhwan al-kiram, c'était un signe d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. Parmi ce qu'il faisait le plus, dhikrullah. Dhikrullah. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit, un jour, après le Fajr, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala est resté à sa place et il a invoqué Allah. C'est-à-dire qu'il a fait des adhkar et des du'a. Il a muntasaf an-nahar. Jusqu'à la moitié de la journée. Jusqu'à la moitié de la journée. Thumma altafata ilayhi. Puis il s'est tourné vers moi et il m'a dit, ça c'est mes provisions. Si je ne mange pas cela, je suis faible. Allah. Ça c'est mes provisions. Yani c'est indispensable pour moi.
Si je ne mange pas cela, si je ne me nourris pas de cela, alors je serai faible. Naam. Et l'habitude d'Ibn Taymiyyah qui lui était connue de ses élèves proches, c'est qu'il ne parle pas après le Fajr, sauf cas de force majeure. Alors personne n'osait venir le voir après le Fajr. Il était assis, naam, et la place était vide. Et les gens voulaient venir parler d'Ibn Taymiyyah, mais ils avaient peur de lui. Naam, ils avaient peur de le couper dans son dhikr. Alors ils attendaient. Et les plus forts d'entre eux, ceux qui supportaient le plus, après le Fajr, ils attendaient, ils arrivaient à lui poser des questions, à parler. Quant aux autres, soit ils s'endormaient, soit ils lâchaient prise, ils partent. Pourquoi? Parce qu'il restait tellement longtemps à faire du dhikr, que 2 heures après, il était encore là en train de faire du dhikr. 2 heures après, il était encore là en train de faire du dhikr, et seuls les élèves les plus forts arrivaient à profiter de lui dans la matinée. Ils arrivaient à profiter de lui dans la matinée. Et très souvent en sujoud, on lui entendait dire comme dua, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à te mentionner ou à me souvenir de toi, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure façon. Très souvent, on lui entendait dire ça en prosternation. Et on rapporte de lui lorsqu'il a été emprisonné, ça sera un prochain volet de la conférence, que très souvent il disait cette dua. Et il marchait dans sa cellule et il disait Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je ne pense pas qu'Allah a comblé un de ses serviteurs plus que moi au jour d'aujourd'hui. Alhamdulillah. Je ne pense pas qu'en donnant l'équivalent de la cellule en or à ceux qui ont été la cause de mon emprisonnement, que je serai assez reconnaissant envers eux. Parce qu'ils m'ont donné du temps pour adorer Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibn Taymiyyah, lorsqu'il sortait, qu'il marchait, il y avait une marée humaine autour de lui. Donc il n'avait pas cette liberté de mouvement, comme c'est le cas chez certains savants, n'est-ce pas? Comme c'est le cas chez certains savants. Tu n'arrives pas à les apercevoir lorsque tu veux leur poser une question, de par l'amour qu'Allah a mis dans le cœur des gens pour les ulama de Ahl Sunnah. Ibn Taymiyyah, lorsqu'il s'est retrouvé en prison, il a pu s'adonner à des choses qu'il ne pouvait pas auparavant. Alors il disait, Wallahi, Allah m'a comblé de ses bienfaits. Allah m'a comblé de ses bienfaits, et en donnant l'équivalent de la cellule en or à ceux qui m'ont opprimé en étant la cause de ma présence ici, si je leur donne tout leur que peut contenir la cellule, j'aurais pas été assez reconnaissant envers eux. Parce qu'ils m'ont fait vraiment un grand khayr. Ils m'ont fait vraiment un grand khayr, et il a lu un grand nombre de fois le Coran, comme on le verra, Inch'Allah ta'ala. Parmi les adorations qu'il faisait beaucoup, al-istirah. Il cherchait le secours d'Allah Azza wa Jalla. Il faisait dua. Puis il faisait dua. Puis il suppliait Allah. Pourquoi? Pour lui faire comprendre des versets du Coran. Pour lui donner la lumière des sens du Coran. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala raconte, il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala passait son temps à étudier. Et lorsqu'il n'arrivait pas à percer dans une question, il changeait de mosquée. Il n'allait pas dans la mosquée connue où il y a Dieu. Il allait dans les mosquées de campagne, les mosquées éloignées. Et il s'humiliait devant Allah. Il se mettait dans la position du pauvre, du faible. Rempli de poussière. Puis il levait les mains. Et il disait Allahumma, ya muallima Ibrahim, allimni. Wa ya mufahhima Sulaiman, fahimni. Il disait, oh Allah, oh toi qui as enseigné l'ilm à Ibrahim, le prophète, enseigne-moi. Et oh toi qui as fait comprendre les questions religieuses à Sulaiman, donne-moi la compréhension. Puis Allah Azza wa Jalla lui ouvrait dans la science, et il se réjouissait. Et à chaque fois qu'il butait sur une question religieuse, il refaisait la même chose. Il s'éloignait, il faisait beaucoup d'istighfar, il faisait beaucoup de dua, et Allah Azza wa Jalla lui ouvrait dans la science. Parmi ses particularités dans l'adoration, c'est son état quand il entrait en salat. Allahu Akbar. Quand il faisait l'imam, il est resté très longtemps dans la prière. Et il est resté très longuement incliné. Et il est resté très, très longtemps prosterné. Jusqu'à finir sa salat. Une des deuxièmes particularités de sa prière, c'est qu'il dit
lorsqu'il disait Allahu Akbar, tu sentais la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, ses membres tremblaient dans la salat. Min khashyatillah. Quand il entrait dans la salat, on voyait ses membres trembler de par la connaissance qu'il avait d'Allah et la peur qu'il avait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu lis ces livres, et tu lis comment il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il décrit son Seigneur, à travers ses noms, à travers ses attributs, à travers sa générosité, et tu comprends comment est-ce qu'il atteignait par la grâce d'Allah azza wa jal ses états dans sa salat. Naam, ses états dans sa salat. Et il disait rahmatullahi alayhi, comme l'a rapporté de lui Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, un de ses élèves, encore une de ses hasanat, un signe d'Allah azza wa jal, il disait qala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, inna fi dunya jannatan, inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait, il y a certes dans ce bas monde un paradis. Un paradis. Celui qui n'y entre pas n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Celui qui n'y entre pas n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. De quoi est-ce qu'il parle? Un paradis, un jardin, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et du délice de la foi et d'aimer Allah par-dessus tout et de prendre le paroxysme du plaisir dans sa mention, son évocation, et le fait de ne craindre personne en dehors d'Allah, et le fait d'agréer Allah comme Seigneur et de se soumettre à tout dans son décret et son destin. Il disait ça, c'est le jardin de ce bas monde, le paradis de ce bas monde et l'introduction au paradis de l'au-delà. L'introduction au paradis de l'au-delà. Naam, hakada kana rahmatullahi alayhi. Parmi ses qualités les plus propres, al-shaja'a, le courage. Il ne redoutait personne. Il voyageait même vers les gouverneurs pour les conseiller en face. Pas à la manière des khawarij qui montent sur les manabir au lieu d'enseigner aux gens l'islam ou le Coran, au lieu d'enseigner aux gens at-tahara wa as-salat, au lieu d'enseigner aux gens ce qui les rapproche d'Allah, les éloigne de l'enfer, ils parlent sur les gouverneurs du matin au soir. Ceci est la voie des khawarij, n'est pas la voie de Ahl Sunnah. Le fait de critiquer les gouverneurs et de remplir le cœur des gens de haine à l'égard de leurs gouverneurs, ceci n'est pas la voie de Ahl Sunnah. La voie de Ahl Sunnah, c'est d'invoquer en faveur du gouverneur. Car si le gouverneur emprunte la droiture, ça sera une bénédiction pour lui et pour l'ensemble de la communauté. Et si le gouverneur s'égare, ça sera un mal pour lui et pour l'ensemble de la communauté. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala disait, si j'avais science, connaissance d'une seule doua exaucée chez Allah, je la donnerais au gouverneur. Je la donnerai au gouverneur. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, avant cela Allah azza wa jalla nous ordonne d'obéir à lui-même, Allah azza wa jalla, au messager sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui détiennent l'ordre parmi nous. Et à ceux qui détiennent l'ordre parmi nous. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, des gouverneurs vont venir et vous allez voir d'eux des choses que vous agréez, des choses que vous réprouvez. Écoutez et obéissez. Écoutez et obéissez. Et dans d'autres textes, nous dit de patienter. Ça, c'est la voie des gens de la sunna, c'est l'endurance. C'est facile de mettre le désordre. C'est facile de casser. C'est facile de critiquer, de parler de loin. Mais ça l'est moins de réformer, d'apprendre, d'appliquer, de conseiller. Et c'est ainsi qu'était Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. C'était un homme. C'était un homme bima'na al-kalim. Rajulun saburun qawiyyun. Dhu shaja'atin. Il était très fort et très courageux. Parmi ceux qui nous montrent cela, c'est qu'un jour il est parti voir Razin, et d'autres disent que son surnom était autrement, il se prénomme Mahmoud. C'était le gouverneur. C'était le gouverneur. Et c'est une personne qui avait pris le pouvoir et qui avait prétendu se convertir à l'islam. Mais en réalité, il détruisait l'islam de l'intérieur. Il ne parlait pas l'arabe. Il ne comprenait pas Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a vu une délégation aller vers lui pour lui parler. Alors il s'est joint à eux
Entré dans la cour, lorsque Razan l'a vu, il a vu qu'il n'était pas comme les autres. Et Allah a mis une chose dans son cœur à son égard. Alors il a dit, qui est cet homme? On lui a dit, c'est Taqiyuddin Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullah. Dès qu'il l'a vu, il l'a redouté. Il avait une grande prestance. Puis il est entré. Ils sont entrés. Ils ont parlé. Et il a dit à Ibn Taymiyyah, invoque Allah en ma faveur. Fais dua pour moi. Et il avait son interprète car il ne parlait pas sa langue. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, oh Allah, si ton serviteur que voici fait ce qu'il fait pour toi sincèrement et pour secourir l'islam et les musulmans, alors accorde-lui la bénédiction, secours-le et donne-lui. Et ya Allah, si ton serviteur un tel, et pendant ce temps-là, le gouverneur disait Amin, Amin, Amin. Et il y avait son traducteur. Puis il a dit, oh Allah, si ton serviteur un tel fait ce qu'il fait, il n'est pas sincère envers toi, et il sème le désordre dans ta religion et chez les musulmans, alors brise-le, alors donne-lui ça, et fais-lui ça, et fais-lui ça. Et lui, il était comme ça, il disait Amin, 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 et il faisait dua contre lui en réalité. Mais Ibn Taymiyyah était tellement courageux, tellement ferme, qu'Allah Azza wa Jalla l'a affermi dans cet état-là, et il a fait en sorte qu'il ne soit pas touché d'un quelconque mal, de quelque mal que ce soit. Puis, quand Ibn Taymiyyah parlait, l'assise du gouverneur, quand il a commencé à faire dua contre le gouverneur, l'assise a pris son vêtement, chacun a pris son vêtement et s'est couvert le visage. Pourquoi? Parce que s'il reçoit un coup d'épée, son sang va gicler sur eux. Alors ils ont tous commencé à se protéger avec leurs vêtements, en se disant Ibn Taymiyyah il va mourir, c'est sûr et certain. Mais Allah Azza wa Jalla a mis la peur dans le cœur du gouverneur à son égard. Au final, la délégation est partie, Ibn Taymiyyah est parti. Ils lui ont dit, tu es complètement malade. On ne marche pas avec toi, on ne rentre pas à Damas avec toi. Tu nous rapportes que des problèmes. Le chemin que tu emprunteras, on empruntera le contraire pour rentrer. Rentre tout seul, nous on ne marche pas avec toi. Il a dit d'accord. Il a pris son chemin, et eux ont pris un chemin. Et il fut décrété qu'en chemin, des voleurs ont rencontré ce groupe, cette délégation. Ils les ont dépouillés, ils les ont déshabillés, et ils les ont volés. Quant à Ibn Taymiyyah, elle est rentrée tranquillement dans son chemin. Et arrivé proche de Damas, les gens l'ont accueilli, et ils l'ont escorté. Quant à eux, ils sont rentrés en cachette, dépouillés de vêtements et d'argent. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Ibn Taymiyyah de par son courage, et eux, ils sont rentrés, comme vous l'avez entendu. Et ça n'est que une infime partie du courage d'Ibn Taymiyyah. Parmi ceux qui nous montrent cela, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala s'est engagé dans l'armée. Il s'est engagé dans l'armée. Et un jour, il y a eu une bataille. Alors il s'est couvert pour pas qu'on sache que c'est lui. Il s'est couvert pour pas qu'on sache que c'est lui, pour ne pas recevoir les éloges des gens. Puis il est parti voir un lieutenant. Et il lui a dit, indique-moi l'endroit le plus périlleux de cette station. Le plus périlleux, l'endroit où, à coup sûr, tu seras endommagé dans le combat. On lui a dit, tu vois cet endroit, c'est d'où vient la plupart de l'armée. Alors il s'est couvert et il s'est avancé au pied de cet endroit. Il s'est mis au pied de cet endroit. L'armée opposée était tellement nombreuse que lorsqu'ils avançaient, il y avait de la poussière, on ne voyait plus rien. On n'entendait que le bruit de leurs épées et on ne voyait que leurs épées. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala leur fit face, puis il est revenu sans avoir subi quelques mal. C'est ainsi qu'il a uni entre le courage dans l'ilm et le courage dans l'armée. Il ne craignait personne en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Et avant de s'avancer, il a longuement invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les savants, en faisant ces éloges, à l'image de l'imam al-Dhahabi a dit, et ça c'est une des éloges les plus étonnantes, parmi les éloges les plus particulières que j'ai lues à son sujet dans cette faible lecture. Et l'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, après avoir fait longuement ces éloges, dit, Ma ra'aytu mithla, wallah. Il dit, je n'ai jamais vu semblable à Ibn Taymiyyah. Je n'ai jamais vu comme lui.
وما والله رأى وهو يعني رأى نفسه مثل نفسه. L'imam al-Dhahabi nous dit ما رأيت مثله, je n'ai jamais vu semblable. ووالله, puis il jure par Allah, ما رأى هو مثل نفسه, et lui-même n'a jamais vu comme lui-même. Lui-même n'a jamais vu son semblable. C'est-à-dire, nous on atteste qu'on n'a jamais vu comme Ibn Taymiyyah dans la piété, dans la science. Et il jure par Allah qu'Ibn Taymiyyah n'a jamais vu semblable à lui. C'est-à-dire que c'était le meilleur de son époque. C'est-à-dire que c'était le meilleur de son époque. Nahsabu kadhalik, wallahu hasib. Quelle était sa situation économique? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kana faqiran zahidan. Zahidan 'an ad-dunya tamaman. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala était un ascète. Il a délaissé la dunya entièrement. Il ne lui a pas été connu une activité particulière dans le travail, dans les richesses, ou qu'il possédait des biens ou autres. Au contraire, on trouve dans sa biographie que des pauvres lui demandaient de l'argent, il ne trouvait rien à leur donner. Il enlevait un vêtement sur lui et il leur donnait. Il disait, vends ce vêtement et tire-en profit. Tire-en profit. Malgré ça, kana afifan, il ne demandait rien. Il ne demandait rien à personne. Rahimahullahu ta'ala. Quant à sa description, il était de taille moyenne, il était blanc de peau, il avait les cheveux noirs et la barbe noire, et il avait peu de cheveux blancs, et sa barbe était ronde. Sa barbe était ronde ou bien ovale. Ses cheveux descendaient au lobe de ses oreilles, rahimahullahu ta'ala. Son regard était tel des paroles prononcées. Il avait une grande prestance, et lorsqu'on regardait ses yeux, ils disent de lui, on dirait qu'il avait des yeux qui parlaient, de par la force qu'il dégageait, de par sa prestance. Les épreuves d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a eu beaucoup de jaloux à son époque. Il a beaucoup été jaloux. Pourquoi? Parce que vous imaginez une personne qui a ce rang-là, ce qu'on fera comme éloge à son sujet. Et certes, pour le camarade d'entendre à longueur de journée les éloges d'autres que lui, ça peut être difficile. Donc ça fait naître la jalousie. Al-hasad. Et les savants disent du hasad, peu sont les gens qui ne l'ont pas dans le cœur. Si ce n'est que les gens pieux le cachent et l'enterrent. Et les gens mauvais le font sortir et ils se manifestent. C'est pour cela que parmi les causes, les plus grandes causes de médisance et d'injustice, c'est entre les gens de science et les prédicateurs. Un tel dans son assise, il y a du monde. Un tel dans son assise, il y a du monde. Ou bien un tel est éloquent, ou bien on entend les éloges d'un tel. Celui qui n'a pas un nafs fort par Allah Azza wa Jal, ça va lui nuire. Il va pas aimer qu'on fasse les éloges d'un autre que lui. Quant à celui qui est sincère, il va faire dua pour ce frère. Il va se réjouir que par sa cause Allah guide ses serviteurs. Pourquoi? Parce que son but c'est quoi? C'est pas que les gens soient guidés par sa cause. Son but c'est que les gens reviennent à Allah Azza wa Jal. Ils adorent Allah et suivent le Prophète, c'est son but. Que ce soit sur sa langue à lui, sur la langue de son frère, sur la langue de un tel ou un tel. Al-Muhim, on veut que les gens reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, l'adore d'un culte sincère. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa billahi tawfiq. Les épreuves d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah a eu beaucoup de gens qui l'ont jalousé. Parmi les savants, parmi les gens de Ahlul Bid'ah, particulièrement de sectes. As-Soufiyya, Ad-Dullal, et Al-Rafida, Ashbah al-Majus. Les soufis qui disaient que nous on ne demande pas à Allah directement, mais on va demander à Cheikh un tel qui est proche d'Allah de demander pour nous à Allah, parce que nous on a trop de péchés. Ça c'est la voix de qui ça? Ça c'est la voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Othman, Moussa, Ibrahim? Non, c'est la voix de qui? Quraysh. Quraysh. Ça c'est la voix de Kuffar Quraysh. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah. Et ils disaient Ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Voici nos intercesseurs auprès d'Allah. Allah a répondu à réfuter. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun. Fattikhadhu al-wasa'id
في العبادات والدعوات نعم بين العبد وربه شرك أكبر عياذا بالله سماه الله في كتاب العزيز شركا. Et ils invoquent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur être utile et ils disent voici nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, allez-vous informer Allah de ce qui ne peut avoir lieu dans les cieux ni la terre, exempté soit Allah de tout ce qu'il lui donne comme associé. Ça c'est du shirk. Tu demandes à Allah directement. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي. C'est un ordre, invoquez-moi. أَسْتَجِبُ لَكُمْ, je vous répondrai. Ah, c'est une bonne rétribution, donc c'est une ibada. وَالْعِبَادَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ. L'adoration c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هو العبادة. يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Ça c'est l'éducation du Coran et de la Sunna. Quand tu as une chose à demander, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, cherche-la auprès d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit ad-du'a, c'est ça l'adoration. Donc, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a entendu des gens dire qu'on pouvait demander à des créatures mortes ou des créatures absentes de demander à nous pour Allah azza wa jal. Subhanallah, de demander à Allah pour nous. Ça c'est le shirk akbar. Alors il a écrit un livre, il a réfuté. Il les a réfutés. Naam. Et il a montré que seul Allah mérite ad-du'a et que ad-du'a c'est une adoration. Ces gens-là, parmi Sophia et autres, sont partis voir le gouverneur et ils ont dit qu'Ibn Taymiyyah intellisait ad-du'a et ils ont menti sur lui et ils ont déformé ses propos et ils ont poussé le gouverneur à opprimer Ibn Taymiyyah. Alors le gouverneur a mis Ibn Taymiyyah en prison. Il a mis Ibn Taymiyyah en prison. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala est entré en prison injustement une vingtaine de fois. Certains ont dit 21 fois. Certains ont dit 21 fois. Des fois il est entré, une semaine il est sorti, des fois 2 semaines il est sorti, des fois 1 mois et demi. Naam, et des fois très longuement. Comme lorsqu'il décéda fil qal'a lors de son emprisonnement qui causa son décès rahimahullahu ta'ala. Il a aussi réfuté ceux qui ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a écrit un livre. Pour cela également il a été emprisonné. Naam, lorsqu'il a démontré le jugement d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui en découlaient avec les preuves du Coran et de la Sunna, les paroles des compagnons, des pieux prédécesseurs et autres. Une troisième fois, lorsqu'il a démontré certains attributs d'Allah azza wa jal qui étaient rejetés par al-Mu'tazila et Ahlul Bid'ah, les gens de l'innovation comme al-Mu'tazila, al-Jahmiya et autres, ceux qui rejettent les attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit à 7 reprises Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Et dans sourate al-Furqan Thumma istawa 'ala al-'arsh Ar-Rahman. Le tout miséricordieux istawa 'ala al-'arsh. Istawa dans la langue arabe a 4 sens à ma connaissance. Parmi ces sens 'ala wartafa. Tous ces sens ont une notion, une connotation d'élévation. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Ali. Al-Ali, donc il a l'attribut d'Al-Ulu. Al-Ulu al-Mutlaq, avec ses 3 sens. Ulu al-Dhat, il est élevé de par son essence, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-Qahiru fawqa ibadi. C'est le Qahir au-dessus de ses serviteurs. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah dit des anges, ils ont peur de leur Seigneur qui se trouve au-dessus d'eux. C'est l'Ali Ulu al-Qadr. Al-Sifat, il est élevé de par ses attributs. Naam. Wa madha Ulu al-Dhat, Ulu al-Qadr et Ulu al-Qahr. Naam, l'élévation dans la domination absolue et suprême. On affirme tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a démontré l'attribut d'Allah azza wa jal al-Ulu. Ulu al-Dhat, wa-Sifat, wa-al-Qahr. Et il a montré que c'était une sifa dhatiya, c'est un attribut d'Allah azza wa jal, un attribut d'essence. Puis il a démontré l'attribut d'Allah al-Istiwa, qui est une sifa fi'liya, un attribut d'action qu'Allah azza wa jal a décidé de faire après la création des cieux et de la terre. Naam.
il a démontré l'attribut d'Allah, al-kalam, Allah Azza wa Jal parle. Naam, Allah Azza wa Jal parle quand il le veut, comme il le veut, à qui il le veut. Wa kallama Allah Musa taklima. Il a parlé à Moussa de vive voix. Wa in ahadun min al-mushrikina istajara fajirhu hatta yasma'a kalama Allah. Jusqu'à ce qu'ils entendent la parole de qui? La parole d'Allah. Naam, et dans le hadith, wa yatakallamu Allah. Et Allah parlera. Naam. Et Yawm al-Qiyamah, Allah parlera à l'ensemble des créatures, il n'y aura personne entre eux et Allah Azza wa Jal. Il n'y aura personne, laysa baynahum wa bayna Allah turjuman. Donc il y a plein de hadiths qui nous montrent cela. Et l'autre est un hadith célèbre, idha takallama Allah bil wahi, lorsqu'Allah parle par la révélation, on entend comme des chaînes qui tapent sur des roches. Et les anges tombent, ils s'évanouissent. Et le premier à relever la tête est Jibril, puis les autres. Et les anges disent, Mada qala rabbukum? Qu'a donc dit votre Seigneur? Et on répond, Qala al-haq. Il a dit la vérité. Dans l'autre hadith, dans l'autre version, al-haq. Donc Allah Azza wa Jal parle. Et sa meilleure parole, c'est le Qur'an al-Karim. C'est le Qur'an al-Karim. Donc il a démontré tous ses attributs. Ahlul Bid'a, les gens de l'innovation, l'ont combattu pour cela. Et ils ont menti à son sujet. Et à nouveau, il s'est fait emprisonner. Donc vous voyez que les causes de son emprisonnement a eu lieu a eu pour cause la défense de la vérité. Pareillement, dans la mas'ala de tawassul, le fait de prendre un intermédiaire dans l'adoration entre Allah et ses serviteurs, il a également parlé dans cela. Puis là, après tout cela, il y a eu la dernière épreuve, qui est lorsqu'il a été mis en prison, et c'est suivi de cela son décès. On finit cela après l'adhan, incha'Allah. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a été opprimé à de nombreuses reprises. Parfois même dans des questions de fiqh, dans lesquelles il faisait des efforts de réflexion. Et dans une question concernant le divorce, il a dit un avis qui contredisait la majorité des imams qui ont un mazhab suivi connu. Pour cela également, il a été emprisonné. Malgré tout cela, il s'est montré endurant et satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décréta. Un point tel que lorsqu'il est sorti de prison, ou plutôt lorsqu'il est entré en prison et qu'il écrivait à ses compagnons et à ses élèves, il a dit une fois وَنَحْنُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ فِي نِعَمٍ عَظِيمَةٍ تَتَزَايَدُ كُلَّ لَيْلٍ. Il a dit, et on remercie Allah et on atteste de ses bienfaits immenses sur nous qui ne cessent d'augmenter au quotidien. Puis il a parlé de la science. Pourquoi? Parce qu'en fait en prison il écrivait et il sortait des livres. Et ça c'était son plus grand plaisir. Une de ses qualités particulières, il était indulgent et il pardonnait à ses ennemis ceux qui lui faisaient du mal, même ceux qui ont été la cause de son emprisonnement. Dans cette histoire, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, une fois, il a été emprisonné. Puis, une fois en prison, il s'est adonné à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla avec le Coran. Il a donc remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour cette épreuve. Puis il a dit, que pourront faire contre moi mes ennemis? Inna jannati wa bustani fi sadri. Moi, mon paradis et mon jardin se trouvent dans ma poitrine. Inna sidni khalwa. Quand il m'emprisonne, je suis en aparté avec mon Seigneur. Je suis seul avec Allah. Je m'adonne à Allah sur le Coran. Wa qatli shahad. S'il m'assassine, j'espère obtenir le martyr. Et lorsqu'il me sort et m'emmène d'un endroit à l'autre, d'une prison à l'autre, c'est une sortie, c'est du tourisme. Donc ils ne peuvent rien me faire, car la chose la plus chère qu'ils possédaient,
c'était sa aqidah, c'était sa croyance, c'était son islam et son tawhid. Et lorsqu'il s'est trouvé à Qal'a, il a dit, si j'avais dépensé l'équivalent de la cellule en or, je n'aurais pas été assez reconnaissant envers ceux qui ont causé mon emprisonnement, car ils ont été la cause de ce bienfait d'Allah sur moi, c'est-à-dire qu'ils s'adonnent à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin, il a pris selon lui la plus lourde peine, et il a subi la plus lourde épreuve, qui fut que le gouverneur a ordonné de lui retirer plumes, feuilles et livres. Ce fut la plus grande de ses épreuves, parce que c'est la chose qu'il aimait le plus. Alors, il s'est déchargé pleinement dans la lecture du Coran. Il s'est déchargé pleinement dans la lecture du Coran. Ceux qui étaient en prison avec lui, subhanallah, lorsqu'il est entré en prison, il a trouvé des gens égarés, des gens qui étaient des voyous, des voleurs, Il est rentré, il leur a fait en prison. Ils ont arrêté certaines victimes. Puis ils leur ont enseigné la purification, puis ils leur ont enseigné le salat. Puis beaucoup d'eux sont devenus pieux. Et chacun, lorsqu'il se trouve en prison, qu'est-ce qu'il attend par-dessus tout? Dites-moi. La délivrance, le jour de sortie. Ils ont tellement aimé Ibn Taymiyyah que même les gardiens de prison aimaient Ibn Taymiyyah. Et à la fin, on venait chercher la personne, on lui disait tu es libre. Il disait je ne sors pas. Je ne sors pas. Après Ibn Taymiyyah, je reste avec Ibn Taymiyyah, sauf s'il sort avec nous. Liyastafida min bahri ulum Ibn Taymiyyah. Pour tirer profit de la mer de science d'Ibn Taymiyyah. Est-ce qu'on a déjà vu un homme comme ça? Rahmatullahi alayhi. Comme a dit l'imam al-Zahabi, Farid wa Asr, wa u'jubati zamani, la personne qui a été la plus étonnante à son époque, et celui qui n'a pas eu semblable à lui à son époque, rahmatullahi alayhi. La personne disait, je ne sors pas, après avoir attendu ce moment, après avoir fait dua toute sa vie pour ce moment, il disait, je ne sors pas. Parce que c'était devenu un paradis, accompagné du plus grand savant de son époque, rahmatullahi alayhi. Puis, il s'est déchargé dans la lecture du Coran. Et il lisait le Coran. Il finissait le Coran, un jour, 2 jours, 3 jours, il lisait le Coran. Et il faisait Qiyam al-Layl. Et il adorait Allah Azza wa Jalla. Et il faisait que des adorations. À un point tel qu'il rapporte qu'il a fini le Coran dans cette épreuve-là 82 fois, Allah. 82 fois. Puis a commencé la voie suivante, dans la 83e lecture, mais Allah subhanahu wa ta'ala a repris son âme avant de finir la lecture du Mus'haf. Il est arrivé à Surat al-Qamar. À la fin de Surat al-Qamar, et il est rapporté, il est dit qu'il a fini sur le verset avant de mourir. Inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ad Inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar. Certes, les gens pieux seront dans des jardins et des rivières. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Puis il décéda, rahmatullahi alayhi. Il avait 67 ans, si mes souvenirs sont bons, en l'an 728, après l'égide du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est décédé la nuit du lundi, le 20e jour du mois de Dhul Qa'dah, en l'an donc 728, rahimahullahu ta'ala. On va s'arrêter sur cela. Et après la salat, on va juste lire une histoire qui montre l'indulgence d'Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala envers ses ennemis. اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللعلماء وللمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala wa samaha. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et son indulgence et sa mansuétude à l'égard de ceux qui lui ont posé beaucoup de tort et l'avaient opprimé. Il a reçu beaucoup d'épreuves et de nuisances par les gens de l'innovation à Sophia et autres. Et ils ont rempli le cœur du gouverneur à son entrée. À un point tel, il a été exclu de Damas et qu'on l'emmena à Misr, en Égypte. Et lorsque le gouverneur Al-Malik al-Nasir, celui qui avait été enlevé de sa place lors des troubles, lorsqu'il a retrouvé le pouvoir et la royauté, une des premières choses qu'il fit, c'est de faire sortir Ibn Taymiyyah de prison. Donc il le ramena à Dimashq, à Damas. Puis il lui a demandé de lui faire une fatwa afin de pouvoir assassiner tous les savants et juges qui ont été la cause de son emprisonnement. Vous avez compris? Il l'a fait sortir de prison, il lui a dit fais-moi une fatwa, je les tue tous. Tous ceux qui ont été la cause de ton emprisonnement. Ces savants-là, ce juge-là, et ainsi de suite. En réalité, Ibn Taymiyyah a compris qu'en plus de cela, il voulait se venger d'eux parce que lui avait été enlevé de son poste. Quand il a repris le pouvoir, il a voulu se venger. Et couvrir son acte par la défense et le secours d'Ibn Taymiyyah, même s'il y avait une part de vérité dans cela probablement, car il adhérait à la voix d'Ibn Taymiyyah qui est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lui a répondu pourquoi est-ce que tu veux faire cela? Il a dit pourquoi? Parce qu'ils t'ont fait et t'ont fait. Il a dit quant à moi, tous ceux qui m'ont opprimé, je leur pardonne jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et je ne veux pas qu'un musulman se fasse châtier chez Allah par ma faute. Il a dit je leur pardonne à tous. Toute personne qui m'a opprimé, toute personne qui m'a fait un mal, je lui pardonne jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et je ne veux pas qu'un musulman soit touché d'un châtiment chez Allah par ma cause. Subhanallah. Ça c'est samaha qu'il a. C'est la mansuétude et le pardon qu'il donnait à ses ennemis. C'est pour ça que les savants ont dit on aurait tant aimé être comme Ibn Taymiyyah avec nos amis, comme lui était avec ses ennemis. Si seulement on pouvait être comme Ibn Taymiyyah avec nos amis, comme lui était avec ses ennemis, de par l'excellence de caractère qu'il avait, rahimahullah ta'ala. Lui, le gouverneur a insisté et il lui a dit ô toi le gouverneur, si tu tues les savants et tu tues les juges, qui sera auprès de toi? Et qu'est-ce qui va juger? Qu'est-ce qui va vérifier? Et il a commencé à les défendre. Alors que eux l'ont fait entrer en prison. Et eux ont demandé même qu'il soit assassiné. C'est pour cela que l'un d'eux a dit sa célèbre phrase lorsque on a été en position de force, nous avons fait emprisonner Ibn Taymiyyah. Et lorsque lui s'est retrouvé en position de force, au lieu d'activer la mort sur nous, il nous a parlé. Ibn Taymiyyah les a battus de par son comportement. Il les a battus de par son comportement. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que le plus fort, c'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Le plus fort, c'est celui qui patiente malgré la colère. Le plus fort, c'est celui qui se maîtrise. Et c'est ainsi qu'était Ibn Taymiyyah. Une seconde histoire, c'est lorsqu'on est venu lui annoncer la mort d'un de ses plus grands ennemis. Une personne a dit alhamdulillah, réjouis-toi, un tel qui t'a fait est mort. Il lui a dit malheur à toi. Tu m'annonces la bonne nouvelle du décès d'un musulman. Il s'est énervé contre lui. Lui, il est parti trouver sa famille. Et il leur a dit à partir d'aujourd'hui, je serai comme un père pour vous. Tout ce dont vous avez besoin, je le remplace. Tout ce dont vous avez besoin, je serai à sa place désormais. Naam, demandez-moi et je ferai mon possible pour vous l'apporter. C'est ainsi qu'il était avec la famille de son pire ennemi. S'il était ainsi avec la famille de son pire ennemi, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il était avec ses proches?
Un jour, il a écrit une lettre à sa mère, rahmatullahi alayha, et il lui a dit, sachez, il l'a vouvoyé, il lui a dit, sachez, chère mère, que je ne veux pas être éloigné de vous. Mais si vous saviez, et si les oiseaux pouvaient me porter, m'amener vers vous, je viendrai avec. Je viendrai avec. Mais si vous saviez, je sais que, je te connais, chère mère, et je sais l'attachement que tu as pour le fils, mais si vous saviez ce dans quoi nous sommes actuellement, vous seriez satisfait de ça. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de jouer ici, je suis en train de secourir l'islam et les musulmans. Et vous connaissant, chère mère, si vous aviez connaissance des détails de cette affaire, vous seriez satisfait de mon éloignement. C'est ainsi qu'il était avec ses proches, avec sa mère, rahimahullahu ta'ala. Il a donc passé, vous le savez, dans l'enseignement, dans la transmission de la sunna. Et la plupart de ces livres sont des réponses à des questions et des réfutations aux gens de l'égarement, toutes religions confondues et toutes voies confondues. Rahimahullah ta'ala. On s'arrête sur cela. Il y a beaucoup encore à dire. Ces livres, ces élèves, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah, comme al-Bizi, comme al-Bazzar, comme al-Dhahabi, comme Abdul Hadi et d'autres, rahmatullahi alayhi, ils sont tous des imams de leur époque. Ils sont tous des imams de leur époque. Rahimahullah ta'ala. Et il y a beaucoup de qualités qu'ils ont citées encore, le courage, la modestie. Lorsqu'on lui posait une question, il dirigeait son visage entièrement vers la personne, même si elle était plus petite, et il lui souriait au visage. Et lorsqu'il s'asseyait pour enseigner, il se mettait par terre, tellement qu'il était humble au point que ça gênait les gens de la cible. Il ne voulait pas être élevé. هذا ورحمة الله على العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحمة الله على علمائنا علماء أهل السنة والله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اصلح اولادنا اللهم اصلح اولادنا اللهم اصلح اولادنا وارزقنا ذرية صالحة طيبة مباركة واحفظ زوجاتنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وارحم آباءنا وأمهاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.